Bonjour tout le monde, ici de nouveau Alex Spiga pour un nouvel échange avec un expert. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maria Weyman. Je viens de prononcer le nom correctement parce que je me suis trompé un instant. Et Maria, elle est consultante et formatrice en Facebook Ads, publicité Facebook. Et avant de commencer les questions, je vais la laisser se présenter. Bienvenue Maria et merci. Merci de m'avoir invitée. Je me présente, je m'appelle Maria, je suis polonaise, comme vous pouvez voir, entendre. Ça fait 10 ans que j'habite en France. Je fais mes études à Nice. Ensuite, je travaillais dans une cellule de communication, dans une boîte à Sofia Antipolis. Il y a à peu près 2 ans que je quittais mon emploi parce que je voulais tenter une aventure MLLC. Donc, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur et je me suis spécialisée dans la publicité Facebook. Ok, super. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser Facebook Ads? En fait, moi, au début, quand je commençais à travailler en freelance, j'ai commencé comme à peu près beaucoup de personnes qui se lancent un peu dans les social media, community management, etc., etc. C'était un peu ça ce que je faisais dans mon entreprise, en fait, avant. Et donc, mais je me suis très vite rendu compte, et puis il y a eu des changements d'algorithme de Facebook qui m'ont poussé un petit peu à faire des recherches que la portée organique et puis juste la communication organique, ça apporte pas vraiment de résultats à mes clients rapidement. Et je me suis tournée vers la publicité Facebook parce que c'est quelque chose qui apporte des résultats pratiquement tout de suite. Et mes clients, ils ont été satisfaits. Et puis, je commençais à me spécialiser dedans de plus en plus, de plus en plus. Je commençais à avoir de plus en plus de clients dans la publicité Facebook. Et voilà, maintenant, je fais que ça et je me spécialise que dans cette branche de marketing. Ok, super. Ouais, tu fais bien, surtout que les pubs Facebook, maintenant, ça devient vraiment incontournable. Et justement, la portée organique, elle a été plus ou moins flinguée, ou en tout cas condamnée par Mark Zuckerberg et Facebook. C'était début de l'année dernière, début 2018, qui a décidé de plus ou moins stopper la portée organique des pages, faire la part belle à la communauté et donc au groupe. Et donc, la conséquence, c'était qu'à partir de ce moment-là, il fallait donc payer pour être visible sur Facebook. Et C'est ça. du coup, conséquence pour une spécialiste Facebook, on s'est frotté les mains en se disant que ça allait faire sur le business. On va dire que non, pas forcément en fait. C'est mes conclusions. Bon, après moi, je me forme beaucoup à l'étranger. Je suis beaucoup les tendances aux États-Unis et puis je suis polonaise, donc je regarde aussi ce qui se passe sur mon marché, sur le marché polonais. Et j'ai vu de plus en plus de personnes qui se tournaient vers la publicité. Et puis, c'est surtout le fait que moi, dès que je commençais à faire de la publicité, j'ai vu le retour, quoi. Et mes clients, ils ont été très satisfaits. Après, en ce qui concerne la publicité Facebook, c'est encore un domaine qui est peu connu. Je pense que on a beaucoup à faire en termes d'éducation du marché. Et c'est pour ça que je fais parfois des ateliers à Nice. C'est des ateliers complètement gratuits où les gens ils peuvent venir juste pour leur faire découvrir l'outil. Et quand je parle avec les entrepreneurs, ils ne se rendent pas compte en fait que la puissance de la publicité sur Facebook, la puissance de la plateforme publicitaire, tout ce qu'on peut faire avec et que le résultat ça peut apporter. Et du coup, franchement, c'est pas facile parce que en général, quand je parle avec les gens, on me pose la question qu'est-ce que je fais? Donc, j'explique que je suis consultante en publicité Facebook et les gens tout de suite, ils vont me dire ah oui, community manager. Ah non, en fait, non, c'est la publicité Facebook. Et c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un
en un mot comme ça, qu'est-ce que je fais? Il faut vraiment faire tout un discours, expliquer tout ça, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pas facile en fait. Et vraiment, moi, j'ai remarqué que la publicité Facebook, c'est pas un domaine très connu encore en France. Ah oui, c'est étonnant. Après, ouais, alors il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir. Je vais te les poser une par une. Justement, par rapport aux sessions, je vois parfois, parce que je te suis sur les différents réseaux, je vois parfois tes posts où tu racontes justement tes interventions, notamment en fac, et tu partages être étonné de recevoir des soulagements de la part des personnes, des étudiants qui assistent à tes conférences, comme si un peu tu démystifiais l'approche Facebook. C'est vraiment ça, c'est du soulagement que tu vois chez les autres quand tu expliques un peu comment ça marche? Non, en fait, en général, ce que je vois, bon, les étudiants, c'est différent parce que, bon, quand je vais dans une école leur apprendre la publicité Facebook, eux, ils sont déjà au courant du programme et déjà, ils sont à peu près, comme c'est dans le filial un peu marketing, ils sont déjà au courant à peu près de ce qui se passe dans le domaine du digital. Donc, c'est un peu différent. C'est surtout dans le milieu entrepreneurial. Euh, Quand je fais des ateliers pour montrer aux gens les possibilités sur Facebook, euh, je vois vraiment des personnes étonnées et vraiment parfois sans voix parce que moi, lors de mon dernier atelier que j'ai fait, je montrais vraiment les possibilités de ciblage. J'ai expliqué les gens que moi, je peux cibler les personnes en fonction de tout pratiquement en fait, de leur comportement. Est-ce que s'ils ont visité un site internet, je peux les cibler derrière. Je peux cibler les personnes en fonction de le modèle de leur téléphone portable, endroit où ils habitent. Et à l'époque, quand j'ai commencé à faire la publicité Facebook, il y a 2 ans, je pouvais même cibler aux États-Unis des personnes en fonction de leurs revenus. Je pourrais voir quelles sont les personnes qui sont propriétaires, qui sont des locataires. Donc, je pourrais vraiment cibler, je pouvais voir pratiquement tout, quoi. Et les gens, ils sont super étonnés. Et limite, ils ont peur. Et je leur explique, mais vous savez, mais c'est comme ça. Je veux dire, dès que vous donnez vos informations, dès que vous vous inscrivez quelque part sur Internet, vous êtes suivi et on étudie vos comportements. Donc, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Google ou sur d'autres plateformes, ça va être pareil. Et surtout que Facebook, maintenant, il y a 4 plateformes qui appartiennent à Facebook. Donc, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Messenger, il y a WhatsApp. Donc, c'est vraiment la plupart de nos conversations et tout ce qu'on partage, et tout, en fait, notre comportement digital, il est analysé derrière par les algorithmes. Donc, pour moi et pour les personnes qui ont du business, c'est que à leur avantage. Je veux dire, oui, c'est vrai, on en a peur un peu, mais derrière, ça nous donne des possibilités énormes en termes de communication, de ciblage, de la publicité, quoi. Ouais, Et en fait, quand j'explique aux gens, il faut donner une image un peu, qu'est-ce que ça donne une publicité sur Facebook. En général, à l'époque, il y a longtemps, bon, il n'y a pas aussi longtemps que ça, mais comment on faisait du marketing, comment on se faisait connaître. Disons qu'il y avait quelqu'un qui avait une boutique, vous connaissez quelqu'un qui avait une boutique sur une rue très passante, on affichait, on demandait à la personne ou on payait un espace d'affichage sur la vitrine. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est la visibilité en fait qui compte parce qu'il y a beaucoup de passages, du coup il y a beaucoup de visibilité. C'est pareil sur Facebook, on paye la visibilité parce que la plateforme, elle compte des millions d'utilisateurs et on paye la visibilité parce que les gens, si on met la publicité sur Facebook, de toute façon, on sait qu'on peut être visible très rapidement par beaucoup de personnes. Sauf que quand on affichait cette affiche dans la vitrine,
on ne savait pas qui est-ce qui passait devant le magasin. On pouvait pas, on pouvait pas choisir de personne à qui on montre notre affiche. Alors que sur Facebook, je peux montrer ma publicité aux personnes ciblées exactement par rapport à mon offre ou mon service. Donc, si par exemple, mon offre, elle va, je sais pas, on va dire que je vais vendre des tapis de yoga. Je vais pas vendre des tapis de yoga aux personnes qui font de la muscu. Alors, je vais plutôt vendre des tapis de yoga aux personnes qui font du yoga. Et donc, je vais faire des ciblages comme ça. Je vais pas gaspiller mon argent pour montrer la publicité à tout le monde. Je choisis le secteur, en fait. Et c'est ça le plus gros avantage. Mais c'est intéressant parce que peut-être parce que tu as un œil qui n'est pas français. Tu disais que tout à l'heure, là, qu'il y avait Facebook, c'était pas forcément. Alors, ça m'étonne quand même, mais peut-être parce qu'on baigne dedans et que des fois, il faut savoir un peu prendre du recul. Mais que Facebook, c'était pas forcément connu, en tout cas les pubs, et surtout que ça pouvait faire peur. Et je pense qu'il y a vraiment cette peur de Big Brother, tu vois, qui contrôle et qui sait tout. Et surtout en France, c'est plus français parce que, par exemple, toi, tu disais avoir géré des pubs aux États-Unis, où là, bon, je pense que l'espace doit être vraiment saturé, l'espace publicitaire. Alors que, par exemple, en France, je sais que ma femme, elle est podologue et elle a pas le droit, tout simplement, il y a plein de secteurs, notamment médicaux ou paramédicaux, qui ne peuvent pas communiquer, faire de publicité, ne serait-ce qu'un encart sur ta pelouse pour dire que ici, tu es podologue. Donc, est-ce que tu penses que c'est un mal français que de considérer un peu Facebook et les pubs comme le diable? Non, je pense que les gens, ils ont raison d'avoir. Bah, ils ont raison. Ça m'étonne pas, on va dire. Ça m'étonne pas que ça peut faire peur parce qu'on est poursuivi partout et on est analysé, nos comportements, ils sont analysés, tout ça. Et mais on peut rien faire contre ça. De toute façon, dès qu'on s'expose sur Internet, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on crée un compte, même Gmail, on donne des informations. Donc, de toute façon, on sera traqué sur Internet et nos comportements, ils seront analysés. Donc, il vaut mieux en tenir compte. Donc, il faut le savoir, en fait. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. D'abord, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi sur Internet, mais deuxièmement aussi qu'ils soient au courant que c'est comme ça, en fait. Et on ne peut rien faire contre ça et on ne peut que en profiter, surtout dans le domaine du business, en fait. On peut vraiment en tirer des résultats. C'est vraiment ben, comme tout, hein, celui qui s'oppose au changement, il est voué à souffrir et à perdre à moyen terme parce que de toute façon, on peut pas, t'es obligé d'évoluer, ça fait partie du courant naturel des choses. C'est comme ça que la société évolue et tout ça. Donc, si tu t'opposes à ça, quelque part, tu vas souffrir parce que tu vas garder en tête que c'était mieux avant. Et deux, tu vas surtout te priver d'opportunités pour ton activité, quelle qu'elle soit, avec Facebook. En fait, oui, il faut pas avoir peur, il faut essayer de tourner tout ça euh, pour, euh, pour que ça nous permette d'avoir des résultats, de générer le business, voilà, il faut en profiter, quoi, Ouais, je pense. ouais, il faut Et c'est voir les là où opportunités. les personnes qui l'ont compris, c'est là qu'elles ont des résultats, en fait, parce que le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs en France et que les gens ils ont peur ou qu'ils connaissent pas l'outil, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui en utilisent, il y a encore moins de personnes qui savent le faire bien. Et du coup, le prix sur Facebook, selon moi, d'après ce que j'ai vu et selon mes comparaisons par rapport au Google ou quand je parle même avec d'autres entrepreneurs et d'autres annonceurs, le prix sur Facebook est vraiment le plus bas sur le marché, quoi. Ah oui, oui, Parce tu que vois, tu peux commencer à faire la publicité à partir d'1 € par jour, alors que sur Google, avec 1 € par jour, plutôt oui. maintenant,
c'est un clic, ça s'élève à 1 euro, quoi, Ou même minimum. offline, hein. Offline, tu veux annoncer ton produit en quatrième de couverture de métro. Bon, t'es pas sûr tu sais que tu vas cibler par exemple les gens qui sont sur la ligne RER A, mais en termes, tu peux pas cibler aussi parfaitement et à moindre coût que ce que Facebook propose. Exact, Ouais, exact. ouais. Donc, pour le terme de comparaison, juste comme ça, moi, je fais les publicités donc aux États-Unis et je fais des publicités en France. Coût par mille en France s'élève entre 5 et 10 euros en fonction du marché. Euh, Aux États-Unis, on est entre 20, 25 dollars jusqu'à 50 dollars Ah ouais. par coup par mille. Donc, voilà, c'est ce que je suis toujours en train de dire. Les personnes qui vont pas profiter maintenant de la publicité Facebook, ils vont la regretter dans le futur. Donc c'est Parce que, toujours bon d'investir et toujours rentable et intéressant en tout cas de se lancer sur Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, mieux qu'hier, moins bien qu'hier et mieux que demain. je sais pas comment ça s'est passé avant. C'était Bah, toujours moins maintenant, cher hier, mais ça sera toujours plus cher demain. je pense, mais je vois de toute façon que le Hmm. prix il grimpe. Ouais, Euh, forcément. et je vois de plus en plus d'annonceurs sur la plateforme. Je vois aussi de plus en plus de personnes qui se spécialisent dans la publicité Facebook. Donc oui, forcément, les prix ils vont grimper parce que c'est un système d'enchères. Donc la Hmm. publicité, c'est comme Google. Je me rappelle que je parlais avec un entrepreneur, c'était une agence immobilière à l'époque. C'est un Américain qui est sur Cannes. Il était en train de se tourner vers les publicités Facebook parce qu'il m'a dit que Google, c'est plus rentable. Et en fait, quand il est venu sur la Côte d'Azur il y a 10 ans, il a commencé à travailler avec Google. Donc, il a commencé à faire des publicités Google Ads. Et il m'a dit que là, à l'époque, il y avait personne sur Google et il payait Ouais, ouais. le coût par clic à 30 centimes, quoi, 10, 30 centimes. Maintenant, il m'a dit qu'il a 10 euros par clic. C'est Parce que énorme. Ça, l'immobilier, c'est très compétitif c'est ici, il y a croissant. beaucoup d'annonceurs et ça fait, il y a 10 ans, c'était comme ça. Et donc, moi, je suppose que dans 10 ans, ça va être pareil avec Facebook. Bien sûr. Ah oui, mais ça, c'est une certitude. Euh, autre question. Est-ce qu'une spécialiste Facebook, ça passe du temps également à faire de l'organique sur différentes plateformes? Parce que je sais que tu es sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Mhm. Est-ce que pour toi, la stratégie organique, c'est-à-dire du post naturel, c'est important et pour quelle finalité? Donc, moi, je fais beaucoup de inbound marketing. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que je partage les articles, je partage des posts, je partage mon expérience et mon expertise sur sur les différents réseaux. Alors, sur Facebook, oui, je partage des trucs en organique, mais dans la plupart des cas, je fais la publicité. Donc, je sponsorise mes posts, je fais toujours la pub pour mes articles, etc. Parce que je suis consciente que le reach organique, il est tellement bas que ça me prendrait je ne sais pas combien d'années pour me faire connaître sur Facebook. Hum, Après, dans les autres réseaux que j'utilise, c'est LinkedIn et Instagram. Effectivement, bon, Instagram, je l'utilise beaucoup moins parce que on peut pas faire tout et je me suis rendu compte que ça m'apportait pas vraiment beaucoup hum, on va dire, en termes de business, ça m'apportait pas de business. Oui, Ce qui m'apporte du business, c'est Facebook et LinkedIn. Après, je fais pas de publicité LinkedIn parce que je me spécialise pas dedans. Donc, je fais que de l'organique. Mais LinkedIn a cette spécificité-là que le reach, il est encore, il ne diminue pas comme, il n'est pas diminué comme sur Facebook. Donc, c'est comme à l'époque sur Facebook, on avait beaucoup de likes, commentaires, ou si même une personne a liké notre post, tout son réseau, il voyait notre post. Donc, c'est comme ça sur LinkedIn. Et donc, ça me permet de me faire connaître sur ces réseaux, surtout que c'est un réseau B2B et c'est là-bas qu'il y a aussi mes clients. J'ai pas mal de prospects qui me contactent directement sur LinkedIn aussi. Donc, d'accord. oui, si je devrais dire que
quels sont les réseaux que moi je privilégie, c'est Facebook et LinkedIn. Et je pense que poster, faire des posts organiques, c'est important aussi, oui. Pas que la pub. La pub, c'est euh, pour, pour augmenter notre visibilité. Mais il faut surtout avoir quelque chose à dire aussi à notre Ouais. public. Donc là, ça serait plus sur une stratégie un peu aussi du storytelling, du personal branding. On serait sur ça, notamment sur Instagram peut-être. Oui, c'est ça en fait. Donner mon expertise aux gens, quoi. Que je suis quelqu'un de très ouvert et quand on m'écrit, en général, je réponds toujours et euh, je vois pas de problème à partager avec les autres ce que je sais en fait. Donc c'est aussi un peu, on dit parfois que c'est un peu à l'américaine, mais voilà, je pratique ça en fait. Ok, cool. Euh, alors, les pubs Facebook, on en parlait avant de commencer. Être spécialisé Facebook, Ads, ça ne veut pas dire non plus que tu vas maîtriser tous les types de pubs parce que, par exemple, tu disais que un tel est plus spécialisé sur du e-shop, donc du e-commerce, que toi, tu es plus spécialisé sur du lead gen ad, donc de la génération de prospects. Forcément, la pub Facebook, c'est générique, mais il y a tellement de funnels ou en tout cas de façons de toucher sa cible et aussi selon son objectif. Euh, Au final, c'est large, les stratégies peuvent être multiples. Euh, quel type, avec quel type de business tu préfères travailler et quelle stratégie tu préfères mettre en avant? En fait, je me suis spécialisée dans la génération de leads et de prospects sur Facebook parce que j'ai eu des clients comme ça en fait et ça m'a amené dans la spécialisation et j'ai généré des prospects pour la plupart de mes clients, c'est des coachs, c'est des consultants, c'est des formateurs, des conférenciers. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est quoi? C'est de récupérer juste le lead, l'adresse ou c'est quoi l'action? Ça dépend du tunnel de vente. En général, je suis consultante aussi. J'aide mes clients dans le tunnel de vente, en fait, dans la mise en place ou dans l'amélioration de leur tunnel de vente. C'est-à-dire que, en général, je fais toute une stratégie pour amener du trafic dans le tunnel de mon client, que ça convertisse en mieux. Mais au-delà de ça, je fais aussi toute une analyse de tunnel, de conversion derrière. Est-ce qu'il y a une bonne conversion derrière? C'est important pour mon client et c'est important pour moi de savoir si le trafic que je lui envoie, c'est le trafic qualifié. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le trafic qualifié? Ça veut dire que c'est le trafic qui va convertir à la fin du tunnel, que si je vais envoyer 200 personnes, 200 inscrits chez quelqu'un, chez un de mes clients, que derrière, il va avoir un taux de conversion qu'il va vendre en fait. Et donc, en fonction de sa prestation, de prix de sa prestation et des prix du produit, il faut mettre en place des tunnels de vente plus ou moins longs et plus ou moins travaillés. C'est sûr que si quelqu'un il vend un produit à 100 euros, il n'a pas besoin d'avoir un tunnel de vente avec des choses très compliquées, du webinaire, de mailing, etc. Pour à la fin vendre pour 100 euros. En général, on n'a pas besoin on prend des décisions comme ça sur un coût prix faible assez rapidement. Mais si mes clients ils vendent leur consultation, des coaching à 2000, 3000 ou 10 000 euros, là effectivement, il faut envoyer du trafic qui est qualifié. Je peux pas me permettre d'envoyer tout le monde et voilà. Et, normalement, ça finit par un rendez-vous et c'est là qu'il y a une conclusion derrière. Donc, il y a une signature au pas. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent par rapport aux stratégies de e-commerce parce que le tunnel de vente, il n'y a pas vraiment il y a un tunnel de vente, mais il est très simplifié
quand on vend les produits, quand on vend des produits physiques, c'est différent que quand on vend les produits, les services en fait. Et que ce soit aussi dans l'approche client, parce que le produit, le service qui a un coût assez élevé, il faut quand même avoir la confiance en la personne. Donc, il faut construire cette confiance au niveau du tunnel aussi. Donc, il y a beaucoup plus d'étapes à prendre en compte quand on fait la génération de leads. Oui, c'est vrai parce que quand je me suis lancé, j'ai travaillé avec un web entrepreneur anglo-saxon et qui est lui dans le produit. Et il avait des tunnels de vente. Certains de ces tunnels, c'était des vraies usines à gaz. Alors que par exemple, si on veut vendre du consulting, il faut vraiment juste 4 étapes. C'est la pub Facebook, opt-in page, donc page de capture, une vidéo de vente, ou en tout cas pour type webinaire, live ou evergreen, et après un appel à l'action avec une page pour prendre un appel. Donc ça peut être aussi simple que 4 pages, que après plein de downsell, upsell, etc. Est-ce que voilà, il faut tester. Ouais, est-ce que toi du coup tu disais que un consultant Facebook, un spécialiste Facebook, donc tu vas bien sûr t'occuper de la partie Facebook et tout monter sur la machine Facebook. Est-ce que du coup aussi tu t'occupes de monter la page de capture et ensuite, par exemple, l'emailing derrière? Est-ce que c'est quelque chose que tu fournis, ça? Est-ce que tu fais toute la partie du tunnel? Non. Pas tout le tunnel. Non, moi j'ai fait toute la stratégie publicitaire pour mes clients. Donc je mets tout en place. Je mets en place des pixels, soit moi-même, soit avec le développeur de mon client. Je fais une étude du marché, donc analyse de l'audience, je fais recherche d'audience et tout ça. Donc je mets tout le tunnel de vente Facebook en place. Et après, effectivement, en fonction du client, il y en a qui ont déjà leur tunnel de vente en place, mais il faut l'améliorer. Donc, moi, je vais conseiller la personne en amélioration. Et puis, quand je travaille avec mon client, en général, on voit au bout de… Le minimum de temps que je prends, c'est 3 mois pour travailler, pour bien optimiser, pour avoir assez de données, pour analyser et pour descendre le prix. Et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on se rend compte que ça, il faut améliorer, ça, il faut faire, ça, il faut changer ça. On teste des choses. Et moi, je lui dis, par rapport aux données que je vais avoir, j'analyse mes données et je vois que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le site, mais ils ne convertissent pas, ils ne s'inscrivent pas. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part dans la page de vente. Donc là, je vais parler avec mon client, je vais lui dire, écoute, fais ça, 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 ça. Ça, il faudrait changer. Selon moi, il faut faire ça. Et puis, lui, il change et on regarde, on laisse tourner la publicité, on regarde est-ce que le taux de conversion, il a augmenté, il a baissé, etc. Il y a aussi des clients qui arrivent et qui savent pas vraiment comment, ils savent qu'il faut faire un tunnel de vente, ils mettent en place des trucs, mais c'est embrouillant, en fait. Donc, je vais leur aider, je vais leur conseiller aussi, ça, il faut faire comme ça. Pour m'envoyer leur mailing, je vais leur dire, je vois qu'il faudrait peut-être faire moins de mails ou plus de mails, plus comme ça. D'accord. Donc, je fais plus de consultations que… Non, je m'occupe pas, je n'ai pas le temps pour ça. Après, il y a tellement de possibilités, de plateformes différentes. Il y a Leadpages, ClickFunnels, il y a Teachable. Il faudrait tout connaître. Et je n'ai pas le temps pour ça. Donc, non, je connais, mais je ne le fais pas. Non. Ce dont je m'aperçois, c'est que souvent, il y a les clients, ils font appel à toi. Enfin, à toi, je parle au général. Mais qu'ils savent pas vraiment ils savent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change, mais ils savent pas vraiment quoi. Et dans leur demande, ils sont pas vraiment clairs. Donc, déjà, tu prends beaucoup de temps en amont sur les appels pour vraiment définir quels sont leurs besoins, où est-ce que ça coince. Et souvent, c'est pas là où ils croient que ça coince, c'est ailleurs. Et c'est pas facile, c'est pas facile à faire. Quelqu'un il a déjà un tunnel de vente en place, il faut faire un audit après. Donc, je vais auditer son compte et je vais m'apercevoir qu'est-ce qui cloche selon moi. Et là, on va essayer de changer des choses pour améliorer.
En général, mes clients, c'est des personnes qui savent déjà que, ils savent faire de la publicité Facebook, mais ils ont besoin d'optimiser. C'est des personnes qui ont du budget, qui savent que Facebook va leur amener des clients et ils savent que les possibilités qu'on peut avoir avec la publicité Facebook, ils ont déjà essayé, ils ont eu des résultats, mais ils veulent passer à un niveau supérieur. Les personnes, j'ai pas le temps d'accompagner les personnes qui débutent, qui savent pas exactement comment ça fonctionne, etc. J'ai plus le temps pour ça. C'est vraiment des Ni personnes l'envie. qui connaissent déjà l'outil et qui veulent passer au niveau supérieur. Voilà. D'accord. J'ai une question. Euh, on approche de la fin. Est-ce que ça peut être simple, une pub Facebook, une campagne Facebook, est-ce que ça peut être simple à Oui, gérer? ça peut être très simple, oui. Ça Oui, dépend. En fait, j'ai fait aussi pas mal de campagnes locales pour les entreprises locales. Et c'est souvent très simple en fait, surtout quand on vend des produits ludiques ou un peu quelque chose qui est pas très cher ou style restaurant ou des séances de fitness ou des trucs comme ça. C'est des prix qui sont raisonnables que les gens ils peuvent payer une fois pour essayer. Si jamais ça leur plaît pas, ils vont plus revenir. C'est pas un truc à 1 500 € où là il faut vraiment réfléchir, réserver un appel, etc., etc. Non, si on vend un truc qui est relativement pas cher et c'est au niveau local, les gens ils ont envie de tester. C'est très simple. En général, je fais du froid. Donc, je fais une publicité sur le public qui ne connaît pas l'enseigne ou le business ou le restaurant. Et c'est comme ça que je ramène des leads à mon client. Et c'est comme ça que les gens ils vont venir réserver une table ou ils vont venir réserver une séance de sport ou escape game ou des trucs comme ça. Donc, oui, ça peut être très simple. Mais il faut avoir quand même une bonne approche. Et il faut savoir que parfois, la publicité Facebook, c'est pas immédiat parce que j'ai des personnes comme ça oui. oui, moi j'ai besoin de clients parce que j'ai pas de clients et tout de suite je veux des clients. Je suis pas non plus, je suis pas non plus Magicienne. magicienne pour ramener des clients. Moi, je ramène la visibilité, la notoriété et je vais ramener des leads. Mais c'est derrière la personne qui doit aussi être là pour convertir et l'offre, elle doit être quand même alléchante. Ça doit être quelque chose Oui. qui est intéressant parce que moi, je peux être la meilleure, je sais pas, consultante au monde, mais si le produit, c'est une merde, il va pas vendre en fait. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. Justement, je voulais voilà. en venir à ce point, c'est qu'au final, Facebook, c'est un merveilleux outil, mais ça reste un outil, et que là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais si la personne qui te contacte, le produit est pas bon, l'offre est pas alléchante et il connaît pas son client, son avatar, tu peux pas faire de miracle. Non, en fait, je travaille pas avec ce type de clients parce que je sais que je vais pas leur amener je vais pas leur amener de résultats qu'ils souhaitent avoir en fait. Donc, ça va engendrer la frustration de leur côté et de mon côté aussi parce qu'ils vont me dire non, mais ça fonctionne pas, ils vont me mettre du stress derrière. Et moi, je peux pas non plus faire des miracles. Si je crois pas en produit et je pense pas que ça va se vendre et la personne, elle n'a pas envie d'améliorer derrière selon les conseils de moi ou de l'entourage. Euh, non, je travaille pas avec ce type de clients parce que je sais que c'est voué à l'échec, en tout cas pour moi. Et voilà, j'ai pas envie de Est-ce faire ça. que, est-ce que tu confirmes ou pas de ce que j'ai entendu, de ce que je sais, la partie la plus importante là où il faut tester le plus, c'est la partie ad set, c'est-à-dire justement le, le, le ciblage, plus que Mhm. quelque part le visuel, la pub en elle-même. C'est vraiment cette partie-là où on doit passer le plus de temps. Est-ce que Euh, la publicité Facebook, une bonne campagne, tout est important en fait.
Et c'est vrai que l'image et la publicité en soi-même, la vidéo qu'on va mettre en place pour montrer aux gens notre produit, elle n'est pas la plus importante parce que je ne sais pas si tu vois comment il est construit le business, l'outil. Donc, on commence par la campagne, ensuite on passe par Adset, donc ensemble de publicité, et c'est la publicité à la fin. C'est-à-dire que c'est pas que c'est le moins important, mais c'est la dernière étape à laquelle on doit penser. La première étape, la plus importante, c'est de savoir quel est notre objectif. Donc, si on veut amener du trafic, si on veut avoir de la notoriété, si on veut avoir des interactions, etc., ça, c'est très important. Et puis ensuite, oui, le ciblage, il est très important parce que si on vend, comme je dis, les tapis de yoga et on va mettre la cible musculation, ben, notre publicité elle a beau être magnifique, on ne va pas vendre parce qu'on s'adresse à une mauvaise clientèle en fait. Donc oui, effectivement, le ciblage il est très important, mais il faut prendre en compte tout en fait parce que la publicité en soi, que ce soit l'image ou la vidéo, ça peut vraiment baisser le coût de notre pub. Ça peut vraiment baisser le coût de résultat aussi. Donc, il faut le prendre en compte aussi. Mais ça, c'est étape par étape, en fait. On va descendre le prix en fonction. On ne va pas commencer par vraiment vidéo, image, etc. C'est important, mais on peut le tester dans en deuxième étape, on va dire. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement là, je vais te poser la question que j'ai entendue récemment. Donc, c'était une cliente, son avatar, c'est le chef d'entreprise. Et donc, elle le connaît, mais après, elle me disait qu'elle avait du mal à le conceptualiser et à le transcrire en ciblage Facebook. Parce que plus que les données démographiques, on peut surtout jouer avec les intérêts, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a son avatar en tête, mais qui a du mal à le retransmettre en ciblage Facebook? Il faut tester. Je conseillerais. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Tu testes des différentes possibilités. Parfois, quelque chose qu'on a en tête, ça ne marche pas. Parfois, c'est autre chose. Et c'est en analysant derrière, on se rend compte, ah non, en fait, moi, je pensais que c'est c'est des entrepreneurs entre 30 et 35 ans qui vont convertir. Et non, au final, c'est des gens qui ont 40, 45 et 50 ans et c'est des femmes, par exemple. Ouais. Tu vois? Donc, il faut tester des choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus rester que dans ces suppositions. Dans ces suppositions. Parfois, c'est bien de faire même le ciblage un peu plus large pour pouvoir avoir des données derrière et voir qu'est-ce qui a marché pour nous et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir du budget. Parce que si on n'a pas de budget, les gens ils sont plutôt friands de tester des choses. Mais on est obligé de passer par ça pour pouvoir derrière optimiser. Oui, et tu vois, c'est marrant parce que à chaque fois, on me dit, enfin non, pas à chaque fois, mais j'entends souvent, ouais, vous les marketeurs, vous dites ça se résume à tester, c'est facile à dire, mais au final, ça se résume, le marketing comme un peu la vie, si on extrapole, ça se résume à du test parce que il faut pas rester sur ces suppositions. Et si tu testes pas, et à chaque étape, tu vois, tu vas tester 2 audiences, tu vas tester 2 messages, tu vas tester 2 images, tu vas tester 2 pages de capture, etc. Et si tu testes pas, tu peux pas savoir qui en ressort vainqueur et comment améliorer. Le niveau de test, c'est super important, surtout si on veut descendre le prix et on veut augmenter le résultat à un moindre prix. C'est là où tester, c'est très important parce qu'on peut savoir derrière comment descendre le prix, qu'est-ce qu'il faut faire pour descendre le prix. Après, les annonceurs, ce n'est pas des magiciens, ce n'est pas des voyants non plus. Chacun est différent.
on ne peut pas savoir comment le public il va se comporter envers un tel service, envers telle vidéo, telle publicité. Je peux pas savoir. Ça varie même en fonction de l'époque de l'année. Par exemple, pendant la période de Black Friday, il y a plein d'annonceurs, il y a plein de publicités qui sont lancées et les gens ils sont plus enclins à acheter en ligne, par exemple, parce que c'est l'approche de fête, etc. Alors que si on fait les publicités pendant la période de solde et on n'a pas d'offres alléchantes un peu intéressantes à 50%, 70%, c'est difficile de vendre. Donc, oui, on peut pas savoir. Il faut tester les choses parce que nous, on peut avoir notre expérience derrière, on peut savoir comment on peut faire nos prédictions, mais on peut pas dire exactement que parce que parfois les gens ils veulent entendre ça. Moi, j'ai besoin d'avoir un coût par lead à 3 euros. Moi, je peux pas garantir ça. Ah ouais, Je peux pas dire oui, je vais vous descendre le prix à 3 euros. Je peux pas. Comment je serais une menteuse si je le ferais. Et les gens qui garantissent dès le début qu'ils vont vous ramener, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires, des résultats, tout ça, pour moi, c'est des menteurs. Parce que comment tu peux savoir, tu peux pas savoir ça. Donc c'est au bout de certains temps que je pourrais dire que oui, voilà, ça se résume. Au bout de 3 mois, je peux dire que ça se résume à peu près à tel prix, coût par lead. Mais ça va varier même pendant le mois. Parfois, j'avais des périodes où je descendais le coût par lead à 2 euros. Et le mois prochain, dans la même période, ça me coûtait 5 ou 6 euros. C'est différent. Ok, super. On va finir très rapidement. J'ai 2 questions où tu vas répondre très succinctement. Si, en tant que consultante, si tu as un livre à recommander et une citation qui t'inspire. Oh, ça va être difficile. Ça va être difficile. Un livre à recommander. Ouais, je pose souvent cette question parce que personnellement, j'adore lire. Donc, du coup, j'ai toujours un livre sous la main. Oui, mais moi, je préfère écouter des podcasts que lire des bouquins. Alors, un podcast. Et donc, si je devrais conseiller le podcast, c'est des podcasts de Rick Mulready en ce qui concerne la publicité Facebook. Ok, je le note. Je vais te dire exactement comment ça s'appelle. Puis après, il y a le podcast de Amy Porterfield que j'aime beaucoup. Je mettrai tout ça en lien. Très bon conseil. Après, ma Marketing School de Neil Patel. Neil Patel, ouais. Et c'est Art of Paid Traffic de Rick Mulready. Ok. Et en ce qui concerne peut-être des podcasts français, moi j'aime bien le podcast de Joseph Degnaud sur la publicité Facebook, No Pay, No Play. Donc, si je pourrais recommander quelque chose concernant la pub Facebook, cool. Ce serait plutôt. Super. Où est-ce qu'on te trouve, Maria, si on veut te contacter? Sur Internet en tapant Maria Weyman ou sinon sur LinkedIn ou sur Facebook, bien évidemment. Ok. Profil ou page, que je sache quel lien mettre? Page. Mais page, c'est mieux. Ok. Bon, d'accord. Super. Merci beaucoup, Maria. C'était très sympa de ta part. On a appris beaucoup de choses. Et, avec plaisir. C'était bien de pouvoir échanger sur ce sujet. Et je te dis à bientôt en ligne. Merci. Salut. Ciao.